arriver en Turquie. Yeah. Premier resto turc, ça a l'air pas mal. Ça c'est pour moi ça. Monsieur. L'agneau à la poterie. C'est joli. Oh là là. Ça a l'air. Hello. Première journée à Istanbul, donc on va en profiter pour visiter un petit peu les lieux historiques de la ville. Et on commence par la mosquée bleue. Qui dit Istanbul dit forcément visite de la mosquée Sultanahmet. C'est la mosquée la plus connue d'Istanbul et aussi une des mosquées les plus connues du monde. Elle a été construite il y a plus de 400 ans. Moment de déception intense. On vient d'apprendre que la mosquée était fermée pour rénovation. Bon, pas de panique, on peut se consoler parce qu'on a la basilique Sainte-Sophie juste en face. Devant la basilique Sainte-Sophie, il y a une énorme fresque de tulipes. C'est juste magnifique. Nous voilà à l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie qui a été construite en 537. C'est l'un des monuments religieux les plus importants de la ville de Constantinople à l'époque, avant d'être transformé en mosquée dans les années 1400. En route pour la visite du Grand Bazar d'Istanbul. C'est un des plus grands bazars au monde. Il y a plus de 4000 boutiques à l'intérieur. De quoi se faire plaisir. Du coup là on est dans le vieux bazar, avec des objets un petit peu plus antiques. Nom d'une pipe. Le mec il a un bureau de change et il s'appelle Radin. Pas marrant. Hello, visite de la mosquée Suleiman, construite dans les années 1500. À l'intérieur de la mosquée du sultan Suleiman est magnifique. Du coup on a choisi de faire une petite croisière en bateau sur le Bosphore. Voilà la lumière au bout du tunnel. Et voilà, c'est le moment de dire au revoir à Istanbul. Au revoir Istanbul. Et sa jolie place. Là on va prendre le bus pour aller jusqu'à Ankara. Comment vous dire qu'on a le choix de la compagnie. Et voilà, après plus de 6 heures de bus, on est enfin arrivé à Ankara. Et on est accueillis par cette jolie mosquée. Là on est à la recherche d'un hôtel pour dormir ce soir.
Voilà, on est arrivé à l'hôtel, l'hôtel Mita. Et regardez la vue qu'on a pile poil sur la mosquée. C'est magnifique. Journée visite aujourd'hui à Ankara. Donc ce matin, ça va être un petit tour à la citadelle. On est accueilli par une petite musique. C'est pas beau ça? Au vu de l'ambiance et du monde, c'est bon, on est enfin arrivé à la citadelle. Et là, on a vraiment une vue, surtout Ankara. Là, faut pas vraiment avoir le vertige parce que il n'y a aucune barrière pour nous tenir. Et qu'en dessous, c'est le vide. On va aller rejoindre les copains. Ah, ça parle du vide. Quand je vous disais que ça faisait peur. Dès que je m'approche du bord, Bastien, il flippe sa mère. C'est vrai que ça fait assez haut quand même. Baba, tu veux venir faire un petit tour? On s'est arrêté dans un petit marché. Du coup, on en a profité pour faire une pause pour manger. C'est fait main, ça a l'air trop bon. Et on va se régaler. Sur lequel on va craquer. On n'a pas réussi à se décider. Du coup, on a tout pris. Ça régale. À la pistache, c'est trop bon. Coucou toi. Où ça, c'est un gros toutou? Oh, bah alors, t'as mangé tous les pigeons? Les chiens et les chats de Turquie sont assez imposants. Vous êtes nourris avec quoi? On va visiter la mosquée Kokatep. On est rentré à l'intérieur de la mosquée. C'est vraiment très très beau. Le plafond, les dômes, tout est peint à la main. Le chandelier est juste énorme. Et les colonnes, elles sont en marbre. Voilà, nous sommes arrivés au mausolée de Mustafa Kemal, le premier président qui a instauré la République indépendante et laïque de la Turquie. Pour la petite histoire, jusqu'en 1934, les Turcs n'avaient pas de nom de famille. Et c'est le président qui a du coup instauré cette loi. Et en 1934, il s'est fait appeler Atatürk, ce qui signifie père des Turcs. C'est là que se pose le corps du président Atatürk. Relève de la garde armée du mausolée d'Atatürk. Il y a 24 lions dans cette allée, 12 de chaque côté, en hommage aux 24 différents pays qui ont été fondés par les Turcs dans l'histoire. En face de nous, on a 3 statues qui symbolisent la Turquie. On a l'intellectuel, le paysan et le soldat. Et voilà, c'est la fin des visites pour aujourd'hui. On en a pour une petite heure de marche avant de rentrer à l'hôtel et de se reposer parce que demain on a 8 heures de bus pour aller jusqu'à Izmir. C'est bon, on est arrivé à l'heure à l'autogare et du coup là on est dans le bus direction Izmir. On en a pour 8 heures de route à peu près, donc voilà, on va pouvoir observer un petit peu ce joli paysage qui est derrière nous. On est enfin arrivé à Izmir après 8 heures de bus. C'était long, mais on y est. Et du coup là on va chercher une auberge pour se reposer ce soir. Première sortie à Izmir. Et il y a du people. Première soirée à Izmir. Première soirée à Izmir. Donc là on est avec les gens de notre auberge. C'est super sympa. Et on a pris de la bière turque qui est très très bonne. Aujourd'hui c'est la journée nationale de la souveraineté turque et du coup là on est avec Tayfun, le responsable de notre auberge, et on va aller voir un spectacle du coup avec sa famille. Merveilleux petit déjeuner
chez Typhoon. Merci. Hein. Thank you so much. Teşekkür ederim. De rien. Ça a l'air super bon et on va se régaler. On est en route pour la plage de Izmir, toujours avec Typhoon. Let's go. On est arrivé à la plage. On va aller voir si l'eau est bonne. C'est pas mal. Deuxième jour à Izmir. Aujourd'hui, on va aller visiter le bazar. On en profite pour longer la côte parce qu'il fait super beau et c'est vraiment très très agréable. On est arrivé sur une immense place et du coup, juste en face de nous, il y a la tour d'horloge qui est magnifique et c'est en fait tout simplement le symbole de la ville d'Izmir. On s'est arrêté dans une petite ruelle et du coup là le monsieur est en train de nous préparer un kumoruchu, c'est un sandwich local. Et voilà nos sandwichs kumoruchu. Ça a l'air trop bon. On va se régaler. Bye bye Izmir. On est dans le train direction Efes pour visiter son site archéologique. Voilà, on vient d'arriver à l'auberge Hans. Et là il y a une petite partie de ping-pong qui est en route. En route pour visiter le site archéologique d'Efes. Et voilà, nous sommes arrivés. L'entrée d'Efes. Dès l'entrée, on aperçoit déjà un énorme théâtre. Dans ce théâtre, et jusqu'à dans les années 90, il y avait encore des concerts de rock qui se déroulaient juste ici. Juste devant nous, c'est l'ancienne bibliothèque d'Efes. Donc à l'époque gréco-romaine, c'était la 3e plus grande bibliothèque du monde. Ici on se trouve dans les maisons de la cité. Au sol on voit des très belles mosaïques et au mur on peut voir plein de peintures avec des portraits. C'est très joli. Et là cette très belle mosaïque avec un lion, une tête de bœuf. Et tout ça c'est en restauration. Petite pause goûter, on a trouvé un arbre rempli de mûres et en plus elles sont trop bonnes. Mmh. Allez bien. On est bien.